J'ai fait la libation aujourd'hui avant 12 heures, mais après j'étais fatigué, je suis allé dormir un sommeil de mort. Beaucoup de personnes ont commenté, ont envoyé ce genre de messages dans les commentaires. Sachez que c'est normal pour certaines personnes, ok, de ressentir cette fatigue. Mais lorsque vous faites une libation et que vous ressentez une telle fatigue, n'allez pas immédiatement vous coucher, n'allez pas immédiatement dormir. Ok? N'allez pas immédiatement dormir. Beaucoup de personnes ont envoyé ce genre de message. Je leur ai dit de m'écrire immédiatement sur WhatsApp, mais ils ne l'ont pas fait. Comme vous pensez toujours qu'on va venir vous supplier, comme des enfants, pour vous aider. Il y a certains qui vont aller se coucher comme ça, ils ne vont plus jamais se réveiller. Quand on vous demande de revenir rapidement écrire sur WhatsApp, c'est pour vous donner des conseils et vous guider. Ok? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Ok? Et parfois, il faut une consultation pour savoir pourquoi vous avez eu comment on dit, ce symptôme-là, cette manifestation-là. Ok? Ben ici, là, moi, je fais cette vidéo juste pour ceux qui ressentent la fatigue lorsqu'ils font leur libation. Si vous faites la libation et que vous ressentez la fatigue après la libation, il y a une première chose. Soit vous avez fait très tôt à jeûne, peut-être vous n'avez pas encore mangé, vous avez eu des vertiges parce que ceux qui font vraiment la libation doivent savoir que lorsque vous vous mettez, vous vous accoupiez, ok, parce que vous avez la tête baissée pour parler aux ancêtres, ce qui peut vous donner des vertiges, ce qui peut vous donner la fatigue au niveau des genoux, au niveau des mollets, ok, il y a ce symptôme-là. Maintenant, il y a ce symptôme spirituel, c'est-à-dire vous allez ressentir une fatigue, mais ça ne sera pas une fatigue physique, mais une fatigue spirituelle. Pourquoi? Parce que vous êtes entré en contact avec les énergies des ancêtres. Ok? Et si vous êtes débutant, il sera difficile pour vous de supporter ces énergies-là. Alors, ça va vous affaiblir. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Lorsque vous avez fini votre libation, prenez le temps d'aller prendre un bain de purification. Ok? Faites un bain de purification. Si vous connaissez des éléments relaxants que vous pouvez ajouter dans votre bain de purification, vous ajoutez, vous faites votre bain de purification et vous partez vous coucher. Quelle est la position que vous allez adopter pour vous coucher? Vous allez regarder le plafond, c'est-à-dire le dos est couché sur le lit et puis vous regardez le plafond. Si le sommeil vous prend, dormez. Je vous assure, vous allez recevoir des messages pendant ce sommeil-là. Ok? Ou alors vous allez visiter le monde des ancêtres. Mais vous allez pouvoir revenir. Pourquoi? Parce que vous êtes nettoyé avant d'entrer dans ce monde-là. Ok? Si vous ne vous nettoyez pas, voilà pourquoi il dit certains vont dormir, vont plus se réveiller. Parce que si vous ne vous nettoyez pas, pendant la libation, il y a plusieurs énergies qui sont autour de vous. Et vous allez emmagasiner toutes ces énergies-là, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, vous partez vous endormir, vous entrez dans le monde invisible, à la fois avec les énergies positives et les énergies négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez coincé. Parce que dans le monde invisible, il y a le clan des positifs et le clan des négatifs. Vous serez maintenant dès lors coincé au milieu. Les négatifs ne vont pas vous recevoir parce que vous avez un côté des positifs en vous. Les positifs ne vont pas également vous recevoir parce que vous avez un côté des négatifs en vous. Et vous allez caler au milieu. Pour retourner maintenant, il va falloir que ce soit eux qui vous fassent retourner. Puisque personne ne veut vous accepter, vous allez caler au milieu. Voilà pourquoi il dit que c'est très dangereux. Il faut toujours prendre votre bain de purification après la libation. Et quand je commente, quand quelqu'un vient commenter et que je dis contacte-moi sur WhatsApp, faites l'effort de contacter sur WhatsApp. Je sais pourquoi je dis contacte-moi sur WhatsApp. Je ne dis pas au hasard, ce n'est pas à tout le monde que je demande de me contacter sur WhatsApp. C'est par rapport à votre commentaire que je vous demande de me contacter sur WhatsApp. Il ne s'agit pas seulement de cette vidéo, mais de toute autre vidéo. Si j'ai publié une vidéo, peu importe le sujet de la vidéo, si vous avez commenté et que j'ai dit contactez-moi immédiatement sur WhatsApp, faites-le. C'est pour votre bien. Parce que je ne vais pas passer le temps à faire des vidéos, je n'ai plus assez de temps. Ok. Quand je fais une vidéo, c'est une vidéo que je juge être nécessaire pour tout le monde. Maintenant, ce qui concerne les commentaires, ça peut être aussi
un commentaire qui nécessite un sujet pour tout le monde, tout comme ça peut être un commentaire personnel et j'ai besoin de donner une réponse personnelle. Voilà. Donc, lorsqu'on vous demande de contacter sur WhatsApp, contactez. OK. Parfois, il vous faut des consultations, parfois, il vous faut des traitements, ainsi de suite. On ne sait pas. Voilà. Au TEP.